À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 8 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont pas réussi à voir tout de suite la vidéo d'hier, donc du jeudi. Alors j'ai regardé plus tard parce que j'ai pas tout de suite lu vos commentaires et j'ai eu aussi des mails. Donc quand j'ai regardé, ça fonctionnait. Je pense que en ce moment sur YouTube, il y a des petits soucis. Le téléchargement est très long. Je crois que la vidéo est sortie après 18 heures. C'est déjà arrivé une fois. Donc bon, si vous avez des petits soucis comme ça et que ça met qu'il n'y a pas de flux, euh, revenez un peu plus tard. Je m'en excuse, hein, mais c'est indépendant de ma volonté. Allez, c'est parti. On y va. Avec l'oracle au quotidien pour ce vendredi 8 juillet, on a écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le trouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et nous avons les enseignements et formations sont au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Oui. On parle, ces deux cartes nous parlent de réponses que vous allez trouver vos réponses. Alors ça peut être dans des rêves, ça peut être dans des signes, dans des heures miroirs, par le biais d'animaux, etc. Ici, il y a des informations qui vous sont transmises. Il y a cette histoire, encore une fois, d'écriture, de livre, d'écriture. Alors pour certains et certaines, il y a cette histoire d'écrire. Alors d'écrire votre journée, faire un, comment on appelle ça, un bullet journal. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Euh, un journal intime. En tout cas, il est question peut-être aussi de planifier. Planifier des choses, mettre tout ça par écrit, pour y voir un peu plus clair, pour y mettre de l'ordre. Pour d'autres, on nous parle de formation. Alors, vous allez peut-être vous lancer dans une formation où vous allez avoir l'envie d'en apprendre plus sur un sujet. Derrière, on a voyage en vue. On l'a souvent cette carte quand même. Il y a cette histoire de mouvement, de déplacement. Alors pour certains et certaines, vous allez peut-être vous déplacer pour une formation ou alors c'est en voyageant, en vous déplaçant que vous allez avoir les réponses à vos questions. C'est possible aussi. Et pour d'autres, il y a du mouvement dans l'air par rapport à votre situation ou dans votre vie là. Il y a vraiment un changement qui se prépare. Une transformation, mais surtout un changement. Allez, on y va. Avec le pouvoir du lâcher-prise, quel est le conseil aujourd'hui? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Le fait de demander de l'aide ne veut pas dire que vous êtes vulnérable ou que vous échouez dans un projet ou etc. C'est pas du tout le cas. Là, on vous conseille justement de vous entourer, de chercher du soutien par rapport à une problématique, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et ne pas rester seul. C'est peut-être aussi de la communication, communiquer avec des personnes de confiance sur votre problématique. On a reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Oui, voyez grand. Allez, on va faire les petits bonhommes. Les feeling cards. Alors, quelle est l'humeur du jour pour aujourd'hui?
Allez, pour ce vendredi 8 juillet 2022, on a créatif, créative et fier. Derrière, on a facétieux. Bon, alors on va lire les deux petites cartes. Donc là, il y a peut-être aussi cette histoire de pensée créative, d'idées qui vont germer. Là, vous avez peut-être trouvé une solution. En tout cas, ça regonfle l'estime de vous. Alors, créatif. À les miettes qui scintillent. Les mirettes, pardon, les miettes. À les mirettes qui scintillent, l'esprit qui pétille, les mains qui frétillent. Jamais à court d'idées, il renouvelle l'eau stagnante de l'inertie, des habitudes ancrées, de la peur de changer. Son mot d'ordre est si. Je pense ici, vous voyez, je vous disais, on vous prépare à un changement. Mais moi, j'ai l'impression que alors la créativité, ça peut être tout, hein. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez écrire, faire de vos mains. euh, d'un instrument, etc. Mais là, moi, je le vois plus dans la pensée. Il y a quelque chose qui vient là, vous avez envie de changer quelque chose et c'est plutôt positif hein, pour vous parce que vous vous sentez fier. Alors, fier. Fier, fier. Où est fier? Fier marche le torse bombé, sûr de son bon droit, de sa force, de son succès. Fierté légitime qu'il faut savoir s'autoriser, ou arrogance mal placée, instinct de supériorité. S'endormir en lisant les satisfactions de sa journée renforcerait la véritable estime de soi. Mais c'est ça que vous faites ici. C'est une fierté légitime. Vous pouvez être fier de vous. Allez, on y va, on va regarder avec l'oracle G. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, pour ce vendredi 8 juillet 2022, quels sont les messages? On a la colombe. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle de paix, de soulagement, de bonheur. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Ah, oui. Il y a vraiment quelque chose ici avec cette carte. On nous parle de soutien, d'espoir, euh, d'où ce soulagement. Pour d'autres, c'est un accord. J'ai le mot enrichissement qui me vient aussi. Peut-être qu'il y a une personne hein, avec qui vous allez avoir des communications enrichissantes ou qui va vous apporter des informations qui vont vous permettre d'avancer. Bon, dans tous les cas, c'est positif là. Je rappelle que les énergies ne sont pas fixes, hein, encore une fois. Que ce que je vous dis là, c'est peut-être déjà produit ou va arriver dans les jours d'après. Hein. Et je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les deux cœurs qui nous parlent d'amour, qui nous parlent d'affection, de ce qui vous tient à cœur. Hop, on va regarder. Ah, on a les doutes. La souris, le rat, le printemps et les symboles sexuels. Bon. Il y a une instabilité ici dans des échanges. Vous, vous stressez, vous doutez, vous vous questionnez par rapport à un début, un démarrage. Alors, le démarrage d'un projet avec une personne, le démarrage d'un projet qui vous tient à cœur, le démarrage d'un relationnel. Il y a beaucoup de stress, il y a un mal-être ici. Le printemps, bien sûr, c'est la naissance et le démarrage, mais il y a aussi cette histoire d'hésitation. Hein. Là, on l'a clairement. Ouais. Il y a quelque chose ici. Alors, ça peut venir du passé ou ça peut venir hein, d'un relationnel qui a été compliqué là. Vous êtes un peu stressé ou vous avez été stressé. Hein, je rappelle, c'est d'autres decks. On va regarder ce qui se passe. Ah, on a l'étoile. On a le stéthoscope. On a les chiffres. La pyramide. La femme âgée et la lune. Bah, dis donc. Surprise, surprise. Événement inattendu ici qui arrive. Alors,
On a quand même cette histoire avec le stéthoscope de contrariété, d'être à l'écoute. Euh, Avec la dame âgée, on a cette histoire de sagesse, hein, de réflexion, d'évolution aussi, surtout avec la pyramide. On voit qu'avec les trois lunes, il y a quelque chose de rapide qui arrive, un événement inattendu rapide, qui va vous demander peut-être d'être à l'écoute d'une personne expérimentée dans son domaine, d'être à l'écoute de vous-même par rapport à une évolution, quel que soit le domaine. En tout cas, ici, c'est très positif, vous êtes protégé. Euh, Ce qui arrive là, ouais, j'ai la joie qui ressort. Ce qui arrive là, c'est positif, mais en même temps, du coup, vous allez stresser par rapport à l'évolution d'une situation. Ici, on pourrait parler, pour celles et ceux qui sont dans le domaine de la santé, qui travaillent dans le domaine de la santé, il pourrait y avoir une promotion, hein, comment dire, oui, une promotion. Vous allez avoir peut-être plus de responsabilités. Il y a peut-être cette histoire de travail de nuit aussi, de garde. Bon, dans tous les cas, vous êtes protégé, c'est positif, mais vous vous posez des questions. Est-ce que vous serez à la hauteur ou non, hein? Pour d'autres, c'est par rapport à un projet, hein. On voit ici qu'il va y avoir une évolution. Par contre, euh, on vous demande d'être à l'écoute, hein, à votre écoute. Euh, Soyez à l'écoute de vos ressentis. C'est un événement rapide, mais prenez le temps de la réflexion quand même. On va regarder ce qui sort derrière. On a les nouvelles. Là, il y a de la communication, hein. Possiblement en fin de journée. Ouais, possiblement en fin de journée, hein, clairement. Ouais. Alors, là, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, je regarde derrière, hein. Il y a quelque chose qui n'avançait pas. Voilà. Il y a eu une stagnation, que ça soit dans des démarches, dans un projet, dans un relationnel. On voit ici que ça va bouger. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a cette histoire d'invitation. euh, Aussi de discussion par rapport à des sentiments ou à des émotions. On peut avoir des déclarations, quel que soit le domaine. Bon, en tout cas, c'est positif. Vous pourriez avoir de la chance au jeu. Alors attention, ce ne sera pas tout le monde. Et je vois pas une grosse somme d'argent, d'accord? C'est pas vous allez gagner à l'euro million, mais il y a une petite somme que vous pourriez recevoir. Après, si c'est pas par le jeu, ça pourrait être par autre chose. Ben, dans tous les cas, c'est positif. Pour celles et ceux qui sont inquiets, inquiètes pour leur examen de santé, etc., là, il y a pas de souci à avoir. On voit que c'est plutôt positif. Bon, en tout cas, il y a une évolution positive, hein, par rapport à votre santé. Comme je dis toujours, je ne fais pas de guidance sur la santé, mais quand ça ressort, je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Je vous parlais de la créativité tout à l'heure, hein, le fait que vous êtes créatif. Alors peut-être que vous avez un projet qui va se mettre en place dans des écrits. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Si pour vous c'est trop confus, vous laissez tomber ce message. Il y a des invitations, des propositions, des bonnes nouvelles qui arrivent. Euh, Gardez espoir. Là, on voit que malgré ces bonnes nouvelles, malgré ces communications, malgré cette évolution, il y a encore cette histoire de doute. Bon, c'est plutôt pas mal. Franchement, là, c'est un beau tirage. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, je ne sais pas ce que j'ai la journée qui vont à un concert ce vendredi soir. Ce qu'on m'envoie. C'est positif. Il y a quelque chose qui arrive lors d'un concert.
et c'est positif. Alors on a à la coupe avec l'oracle des miroirs, l'accusation et le retard. Bon, là on voit qu'il y a une situation conflictuelle qui bloque, un désaccord, qui bloque une situation, un litige. On a le travail et la projection. Ouais. On n'y voit pas clair. Ça peut peut-être se ressentir sur votre côté professionnel. Il y a cette histoire d'introspection hein, quand même. Il y a beaucoup de réflexion et beaucoup de rumination surtout là. Hein. Ça vous travaille énormément. Ça peut concerner des échanges d'intérêts ou des échanges par rapport aux financiers. Bon, on va regarder si ça ressort dans le tirage. J'ai une carte qui s'est retournée. On a la fatalité et le retour. Alors, il y a une situation qui prend fin suite à un retour. Après, est-ce que c'est positif? Bon, on a l'amour derrière, on a le contrat. Derrière le contrat, on a le retard encore. Bon, il y a peut-être la fin d'un retard ici. Hein. La fin d'une lenteur. On l'avait vu avec l'oracle G, hein, qu'il y avait une stagnation, une lenteur dans des démarches, dans des projets, dans un relationnel. Ça peut être tout à fait ça. Et que, ouais, on avait la colombe hein, qui nous parlait justement de la fin d'un retard. Bon, la fin d'une lenteur. On va regarder ça. On a le bouclier, l'étranger, la correspondance, l'amitié et l'instabilité. Il y a quelque chose qui vous tracasse hein, dans des échanges avec des personnes que vous connaissez là, par rapport à la concrétisation d'un projet, d'un voyage, par rapport à quelque chose qui vous est inconnu pour l'instant. C'est compliqué, oui. On a la jalousie. Hein. La jalousie, pour moi ici, c'est le manque de confiance. Soit c'est un manque de confiance en vous, soit c'est un manque de confiance par rapport à un entourage ou à une personne en particulier, hein, mais on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité en carte centrale, le carrefour, la parole, l'échec, le cadeau. Ouais. Bon, ici, ce qu'on me parle, c'est qu'il y a une hésitation à faire un choix parce qu'il y a cette histoire de peur d'échouer. Ici, avec la parole qui est là, qui est dans le du coup à l'extérieur hein, de vous. On voit ici que soit il y a un rendez-vous, une invitation, il y a une proposition, parce que j'ai quand même le cadeau, hein, la surprise, soit il y a des choses, des non-dits. Hein, des non-dits. On va regarder un petit peu des critiques peut-être. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur la parole? On a l'ouverture. Hein. On a une ouverture au niveau de la communication. Vous voyez, on retrouve les amis. C'est des personnes ou une personne que vous connaissez. Le carrefour. Ouais, on a la santé. On retrouve ce stéthoscope ici. Hein. Le verdict. Et sur l'échec, on a la clairvoyance. L'instabilité. Bon, et sur la culpabilité, on a le voyage. L'argent. Bon, bah dis donc, vous êtes un peu... c'est remuant là. Vous êtes un peu bouleversé. Donc là, il y a bien une proposition qui vient de l'extérieur, qui vient à vous. Une invitation, une ouverture à la communication avec des personnes que vous connaissez ou une personne en particulier. On voit ici, vous, que ben voilà. L'échec se fait ressentir fortement, vous êtes déstabilisé. Il y a cette histoire de faire un choix. C'est difficile pour vous de prendre une décision, de dire oui ou non. Vous n'avez pas envie de vous tromper, d'être déçu ici, hein, clairement. Pour d'autres, il y a une inquiétude au niveau financier, par rapport peut-être à une proposition, une invitation ici. Là, on a la surprise, l'offre, hein, le cadeau, la proposition. Bon. J'ai quand même quelque chose de plutôt positif. Hein. J'ai l'impression que vous avez peur de la réaction des autres aussi.
J'ai du soutien aussi qui arrive par rapport au domaine financier si vous avez des soucis. On voit qu'il y a cette histoire de rentrée d'argent, de donation, mais du coup, vous réfléchissez si vous acceptez ou pas. Euh, Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir rembourser la personne ou les personnes. Bon, c'est compliqué, vous êtes tiraillé, hein. Vous êtes tiraillé. On vous l'a dit là, hein, avec le pouvoir du lâcher prise, accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Allez, on va regarder avec la Métis Love Oracle pour le sentimental, l'affectif, le secret et le masque. Bon, ici il y a quelqu'un qui porte un masque, qui peut mentir aussi, hein, ça me parle de mensonge. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont fait une rencontre récemment. Cette personne ne vous a pas tout dit. Et moi j'ai vraiment ce point de vue où c'est une personne qui en fin de compte est déjà engagée ou n'a pas fait le deuil, ou vous a menti sur un domaine de sa vie. Donc prudence. Pour d'autres, il y a le fait de ne pas voir la personne sous son vrai jour. C'est-à-dire que quand vous l'avez en face de vous, alors soit elle vous fait des belles paroles et en fait il en est rien, soit à l'inverse, c'est une personne qui ne montre aucun sentiment, voilà, qui est dans l'indifférence, alors que c'est pas le cas. Bon, ah, on a l'instabilité qui ressort, on l'avait déjà là, hein. Ok. Bon, j'ai quand même les sorties hein, sur ce vendredi avec des amis. Et encore cette histoire de concert ou de musique. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La pause, l'attraction, le secret, la personne extérieure à vous et la fin de cycle. Bon, là, j'ai un admirateur, une admiratrice hein, euh, qui, qui est attirée à vous. Vous ne le savez pas. C'est quelque chose qui n'est pas exprimé. Avec l'hiver, j'ai vraiment cette histoire d'indifférence, hein. C'est peut-être une personne avec qui vous parlez, hein, et on voit que d'un coup, il y a une prise de distance. Vous ne savez pas pourquoi. Capricorne, Verseau, Poisson pour les signes si ça vous parle, hein, sinon vous le laissez de côté. Ou alors c'est vous, hein. C'est vous qui avez une attirance pour quelqu'un, mais vous n'en parlez pas. On a cette histoire de faire un break, là, de faire une pause. C'est une personne que vous connaissez dans tous les cas, hein. Alors, culpabilité, voyage, argent, on a la transformation, le changement. Sur le carrefour, la santé, le verdict, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur la parole, l'ouverture, l'amitié, on a l'addiction, l'obsession. Sur le cadeau, on a la réconciliation. Et sur l'échec, la clairvoyance et l'instabilité, on a le happy end. Bon, alors je vais juste remettre une carte sur cette addiction. Le détachement, la fin. Ok. La fin d'une toxicité, quelle qu'elle soit. D'accord. Bon, pour les célibataires ici, bon, vous arrêtez de vous adapter aux autres, il y en a marre. C'est ce que j'entends. Vous arrêtez, ça suffit. Ça suffit. Du coup, ben, vous allez arrêter d'être dans une instabilité ou dans des relations, en fin de compte, qui ne sont pas du tout constructives. Et j'ai l'impression que peut-être avec une personne du passé, alors ici j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire, encore une fois, c'est qu'une indication, ça ne vous parle pas, vous laissez les signes de côté, on est dans une guidance générale. Il y a cette histoire de dire les quatre vérités à une personne ici que vous avez connue, qui peut revenir à la communication. Il y a le retour d'une personne là hein, que vous connaissez clairement.
avec qui il y a eu une certaine toxicité. Alors cette personne, elle avait peut-être des problèmes avec l'alcool, avec la drogue, les cigarettes, ou était dans une sorte de dépendance affective, ou il y a eu un problème avec l'entourage. Bon, dans tous les cas, là, on voit un détachement, donc la fin de cette toxicité. Mais maintenant, vous vous êtes contrarié parce que vous ne savez pas si vous pouvez croire cette personne ou non. Dans tous les cas, il y a quand même cette histoire de dire les cas de vérité, hein. Euh, il y a une proposition de réconciliation. Et si c'est pas une réconciliation, c'est la paix, justement, hein, avec cette période de votre vie qui a été difficile. Moi, j'ai l'impression que par rapport à cet événement qui va venir à vous, les célibataires, vous allez sortir, hein, avec des amis, vous changez les idées. En tout cas, ici, il n'est plus question de s'adapter, de culpabiliser ou autre. Il y a vraiment un changement qui arrive. Pour les couples ici, ben là, on voit qu'il y a une problématique par rapport soit à un entourage nocif, soit voilà, il y a quelqu'un qui arrête peut-être de fumer ou qui se soigne pour l'alcool ou autre. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Vous avez peur. Vous avez peur, mais pourtant, il y a un changement et ça va vous permettre de vous réconcilier dans un couple, hein. Parce que cette toxicité, quelle qu'elle soit, euh, elle vous a éloigné. Ouais, ça permettra de retrouver une certaine stabilité. J'ai quelqu'un qui a changé. Pour les situations complexes, là, bon, on voit une ouverture à la communication, une proposition, une invitation. Par contre, vous n'êtes plus dans cette dépendance. Alors, ça peut être aussi l'autre qui n'est plus dans cette toxicité. Alors, comme dit, hein, ça peut être un entourage, une situation, une personne ou autre. Mais ce changement, il vous fait peur. Parce que vous avez peur qu'en fin de compte, ça ne soit qu'une illusion. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la rencontre, le masque, silence, l'engagement, le doute. Ouais. Bon, c'est message reçu. Ouais. Message reçu, la méfiance, la prudence. Ouais, parce que vous avez été blessé. Je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir de la communication, hein. Là, on voit ici, alors pour celles et ceux, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais peut-être que c'est une nouvelle personne. Dans tous les cas, cette personne, elle ne vous montre pas son vrai visage. Elle ne vous communique pas ses vrais sentiments, etc. Là, on voit que vous doutez sur l'engagement, sur les sentiments, sur la stabilité d'une relation, hein. Et on voit qu'il y a un message, il y a de la communication qui vient, et que du coup, vous allez être sur la prudence. Mais vous avez raison. Observez. Observez ce qui se passe. Suite au prochain épisode. Alors, on va faire les questions-réponses. Alors déjà au niveau sentimental, on va regarder. On a tout bouge maintenant, prochaine saison, et changement positif dans une relation existante, août. Donc là, on voit qu'il y a un changement qui arrive, hein, pour vous les célibataires, hein, et pour les personnes qui sont en lien. On voit clairement qu'il y a un changement. On nous parle de la prochaine saison, mais j'ai le mois d'août qui ressort. Alors, c'est possible qu'il y ait un changement sur le mois d'août et qui entraîne encore un autre changement sur l'automne. Ok, allez, on va regarder avec les petites cartes réponses. J'ai quand même le now ici, hein, qui nous parle de maintenant. Tout bouge maintenant. On a le mois d'août. C'est quand même assez proche ici, hein. Allez, oh bon, il y en a deux. Tu es dans une période de chance, profites-en. Pense à toi, tu es ta priorité et le reste se mettra en place. Et on a un oui. Donc là, on ne peut pas faire plus positif, hein.
Allez, avec la date. On a l'hiver, on a le mois de février, si ça vous parle, hein. C'est qu'une indication. On va faire, allez, les questions-réponses au niveau général. Elles sont là. Hop. Je me suis arrêtée sur le dos du paquet. Vous voyez, ce qui est resté en dos, c'est le verdict. Il y a bien quelque chose qui vient là. Une réponse, le verdict, il y a quelque chose de rapide qui s'en vient là. Allez, on n'a nul besoin de s'inquiéter. Et succès. Bon. J'aime bien quand c'est positif comme ça. Alors, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on nous donne encore comme message? Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Ne doute pas de toi. Tu es dans une période de chance, profites-en. Bon là, si vous n'avez pas compris, il y a une chance pour vous. Profitez de cette période. J'ai 2 fois le 4 qui sort hein, ici. D'ailleurs, j'avais aussi le 4. Il y a cette histoire de construction, de stabilité. Alors, on a l'énergie de la balance hein, qui s'est retournée. On a le chiffre 13 qui nous fait 4. Donc, on a 3 fois 4. 4, 4, 4. Et on nous parle de l'année prochaine ici. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet la signification du chiffre 4, du 444. Hein, parce que c'est bien sorti là. Ou du 4444, pourquoi pas. Comme on avait encore un 4 avant dans le sentimental. Voilà, je vous souhaite du coup un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.